Alors, dans ce PowerPoint, on va faire la suite des boucles. Donc, dans la partie 1, on a vu les boucles pour classique d'incrémentation, la boucle for, la boucle conditionnelle, les boucles conditionnelles en fait while, until, repeat until, repeat while, do while, etc. Et la boucle pour toujours, forever, qui n'a souvent pas d'équivalent dans les langages de programmation. Et dans ce nouveau PowerPoint, on va voir de nouvelles formes de boucles. Donc, petit rappel au niveau de la classification. Donc, on peut grosso modo classifier les boucles dans les catégories suivantes. Donc, la boucle de plus bas niveau, c'est une boucle qui est écrite en langage machine avec une instruction qu'on appelle goto, ou jump, ou branch. Et après ça, on a une boucle pour toujours, qui est le niveau juste au-dessus, disons, qu'on retrouve dans des langages de programmation usuelle. Tant que, qui est la boucle while, la boucle répétée, do while ou repeat until, la boucle pour classique avec for, la boucle pour général si like, la boucle pour chaque for each, la méthode for each, les boucles implicites et les boucles implicites récursifs qu'on va voir uniquement en Prog 3, on ne touche pas ici. Donc ici, on part d'un niveau d'abstraction très bas vers un niveau d'abstraction élevé. En général, plus le niveau d'abstraction est élevé, mieux c'est. Donc on va commencer par les boucles imbriquées, une chose dont on n'a pas encore parlé en fait. Les boucles pour général, la boucle pour chaque, for each, range et repeat, les boucles implicites, la méthode for each, et enfin, on va voir l'instruction goto. Bon, les boucles for sont particulièrement utiles lorsqu'on les imbrique. Donc, cela permet de traiter des données qui possèdent un aspect bidimensionnel ou multidimensionnel. Si vous imbriquez, par exemple, 3 niveaux de boucle, vous pouvez gérer 3 dimensions, etc. Donc, ici, par exemple, on peut se définir un string builder. On se définit une constante largeur qui est égale à 10, une constante hauteur qui est égale à 16. Après ça, on fait une première boucle for pour i égale 0, tant que i est plus petit que la hauteur et plus. À l'intérieur, on a une deuxième boucle imbriquée pour j égale 0, tant que j est plus petit que la largeur, j++, et on va faire un append du carré que vous avez ici. Donc le carré qu'il y a là, c'est le caractère utilisé, c'est celui que vous avez ici, donc vous avez juste à faire un copier-coller pour pouvoir utiliser ce caractère-là. Après ça, on peut se faire un sb.appendLine. Disons, on fait sb.append pour ajouter ici largeur, donc 10 fois le carré noir. Et une fois qu'on a fait ça, on fait un appendLine pour ajouter un retour de ligne et pour faire la rangée suivante. Et on va avoir 16 rangées au maximum pour nos 16 hauteurs. Ensuite de ça, on va afficher ça ici comme du raw HTML en utilisant les balises pré qu'on a ici. Ça ne serait peut-être pas absolument nécessaire, mais je pense que c'est un plus ici. Donc, on va afficher en des balises pré notre string builder et on va dumper ça ici. Ce qui va nous donner un beau petit rectangle, comme on le voit. Donc, ajoutez maintenant vos initiales ici au début. Comme moi, vous voyez, j'ai ajouté mes initiales ici au début de chaque ligne. J'ai aussi ajouté un numéro de ligne. Donc, mes initiales, un numéro de ligne devant chacune des rangées. Vous faites votre saisie ici. Ensuite de ça, utilisez le carré blanc, comme vous le voyez ici, vous pouvez faire un copier-coller de ça, pour dessiner un rectangle creux. Codez une solution générale qui dépend des constantes largeur et hauteur, et non de 10, de 16, de 9, de 15, etc. Donc, comme on a ici, où est-ce que ça dépend de la hauteur, largeur, etc. Nulle part apparaît le chiffre 10 et le chiffre 16, ou alors 9 ou 15, ou des choses comme ça. Okay? Sauf dans la définition de la constante. Donc là, c'est la même chose que vous devez faire ici. Vous devez vous servir des constantes que vous avez là pour dessiner les différents, le rectangle creux. Vous allez donner votre solution avec... et pour montrer que ça fonctionne, vous allez modifier la largeur et la hauteur pour 6 et 14 et afficher le résultat comme vous avez ici.
Donc, en résumé, imbriquer des boucles permet de traiter des données bidimensionnelles avec 2 niveaux de boucle, ou alors multidimensionnelles avec 3 niveaux ou plus. Ça permet aussi de traiter des collections de collections. Donc, on n'a pas vu ça ici dans les exemples, mais vous pouvez comprendre comme par exemple une liste de listes, une liste d'array, un array de listes, etc. OK?